Le premier facteur de réussite des collections de NFT a complètement changé. Aujourd'hui, c'est la propriété intellectuelle qu'on appelle aussi IP. Autrement dit, les collections de NFT qui réussissent le mieux, c'est celles qui veulent devenir le prochain Disney ou Marvel de demain. Et l'idée, ça serait de posséder par exemple l'IP de Hulk pour Marvel et de pouvoir créer un business autour de ça en tant que holder du NFT. Aujourd'hui, je vais étudier les 8 collections qui ont le plus de potentiel, dont CryptoPunk, Bored Ape, Azuki et Pudgy Penguins. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas te dire achète ce NFT, tu vas devenir riche. L'idée c'est plutôt de comprendre la propriété intellectuelle qui a été construite derrière chaque collection de NFT et d'étudier les licences pour voir à quoi on a droit si on possède un de ces NFT. Comme je disais dans l'intro, avant, je pense par exemple à Bored Ape au début, la grosse hype c'était, voilà, tu as un Bored Ape, tu vas avoir un airdrop de ApeCoin, tu vas avoir un airdrop d'une Mutant Vial pour avoir un nouveau NFT, etc. C'était vachement, finalement c'était donner d'autres cryptos, donner d'autres NFT, c'était ça qui drivait le prix d'une collection de NFT. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Maintenant, c'est de construire une grande propriété intellectuelle, un peu à la Disney, à la The Simpsons, à la Marvel. La vision des collections de NFT qui réussissent, c'est de se dire on va être un réel business du divertissement, un peu comme Game of Thrones où il y a eu beaucoup de produits dérivés, il y a beaucoup de fans. Mais la grande différence, c'est qu'il y a un lien complètement différent avec la communauté où il y a une co-construction, c'est-à-dire que quand on possède un NFT d'une collection par exemple comme Pudgy Penguins, on va pouvoir lancer un business avec son NFT, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer un t-shirt à l'effigie de son NFT, on va pouvoir lancer une série télévisée si on a le budget, on va pouvoir lancer une marque de sandwich, on va pouvoir créer beaucoup de choses. Et ça, en fait, ça va permettre à la maison mère, donc par exemple Pudgy Penguins, de rayonner encore plus. Donc il y a vraiment un fort intérêt de co-construire, de collaborer entre la marque principale, donc par exemple Pudgy Penguins, et le holder du NFT. Je suis allé lire tous les documents juridiques de chaque collection NFT pour comprendre à quoi on avait droit avec chaque licence. Et on commence tout de suite avec CryptoPunk. Donc là, c'est la licence CryptoPunk. Ce qui nous intéresse ici, c'est la catégorie licence. Donc là, on a une licence exclusive. C'est la seule en fait collection NFT comme ça, c'est-à-dire que si tu possèdes un CryptoPunk NFT, tu es le seul à pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que Yuga Labs, qui possède la marque CryptoPunk, ne pourra pas utiliser ton CryptoPunk. Et bien sûr, c'est une licence mondiale, tu payes aucune royalty et tu peux faire une sous-licence, c'est-à-dire que tu peux licencier à quelqu'un d'autre ton CryptoPunk si cette personne veut lancer une marque. Et donc à chaque fois, je compare la licence et l'IP, c'est-à-dire est-ce que cette marque est très connue ou finalement pas beaucoup. Pour CryptoPunk, on va aller voir donc leur compte Twitter. Sur Twitter, ils ont 320 000 abonnés. Sur Instagram, ils ont un peu moins de 1500 abonnés. Pour ce qui est de TikTok, de YouTube, ils ont pas vraiment de compte. Et en termes de GIF, donc on verra à la suite, c'est un outil très utilisé, mais ils n'ont pas vraiment de GIF non plus. Après, en termes de communauté sur Twitter, donc là je vais sur Inspect, qui est vraiment l'outil pour... En fait, Inspect, ça permet de voir sur Twitter quelles sont les collections les plus représentées en termes de photos de profil. Donc CryptoPunk, comme on peut le voir, c'est en 4e position. Ça s'est fait détrôner par Pudgy Penguins et Azuki. Je sais qu'à un moment, c'était en 2e, donc ça c'est un petit peu descendu. Et il y a des stars comme par exemple Jay-Z, Serena Williams, Steve Aoki. Enfin, il y en a beaucoup en fait qui ont acheté des CryptoPunk. Et là, c'est le compte Twitter officiel de Jay-Z et il a toujours son CryptoPunk en photo. CryptoPunk, ils n'ont pas vocation à devenir mainstream. CryptoPunk, c'est vraiment un symbole d'être un OG de la crypto. Donc pour moi, ça aura toujours de la valeur dans le monde du Web3, mais je vois mal CryptoPunk devenir une marque comme Disney ou Marvel ou The Simpsons. Si tu veux en savoir plus sur la collection CryptoPunk, j'ai fait une vidéo que tu peux trouver juste ici. Et là, on va étudier la collection Bored Ape Yacht Club. Donc là, c'est leur licence. Juste un détail, quand je parlais de CryptoPunk, c'était bien sûr pour la licence commerciale. C'est ce qui nous intéresse le plus, c'est pour commercialiser des produits. Là, dans le cas de la licence commerciale pour Bored Ape, il n'y a pas trop de détails. C'est une licence internationale, on peut faire beaucoup de choses, c'est pas limité. C'est très très large et il n'y a pas beaucoup de détails. Mais contrairement à CryptoPunk, Bored Ape Yacht Club a quand même est beaucoup plus connu dans le monde entier, qu'il soit Web3 ou Web2. Là, je suis sur le compte Twitter de Bored Ape Yacht Club. Ils ont 1 million d'abonnés, donc c'est la collection de NFT avec le plus d'abonnés sur Twitter. Donc, ils sont vraiment connus du plus grand nombre. Sur Instagram, ils ont quand même 540 000 abonnés, donc ils ont pas mal augmenté là ces derniers mois. Sur YouTube, hop,
la vidéo s'est lancée automatiquement sur YouTube. Donc c'est Yuga Labs, c'est la société qui possède Bored Ape Yacht Club, CryptoPunk, qui possède aussi MeBeats, il possède aussi Moonbirds. Donc voilà, c'est la plus grosse boîte de NFT au monde. Et donc ça, c'est leur compte officiel Twitter. Mais voilà, ils postent plutôt des choses sur les Bored Ape. Ils ont donc 20 000 abonnés. En termes de GIF, donc on va voir, ils ont 15 millions de vues, donc ça veut dire que leur GIF, là, tout ce qu'on voit à l'écran, a été vu 15 millions de fois. 15 millions, c'est beaucoup, mais on va voir par rapport à d'autres collections, c'est très très peu. Et il y a bien sûr des très très grandes stars qui ont affiché haut et fort leur Bored Ape. Je pense à Justin Bieber, à Eminem, à Snoop Dogg. Donc voilà, c'est la marque la plus connue dans le Web 2. Et en termes de communauté sur Twitter, donc ceux qui affichent leur photo de profil de Bored Ape, c'est en numéro 1, comme on peut le voir sur Inspect. Et un truc hyper intéressant avec Bored Ape, c'est un peu ce dont je parlais dans l'intro, de posséder un NFT et de pouvoir lancer un business avec, et donc de bénéficier de l'image de marque de cette collection. Comme on le voit à l'écran là, ça s'appelle la Bodega, et en fait c'est tous les projets qui ont été créés par des holders de Bored Ape ou de Mutant Ape. On voit ils ont pu lancer pas mal de choses dans la restauration, que ce soit des bières, des bouteilles de vin. Je crois qu'il y a eu aussi des food trucks, pas mal de lignes de vêtements. Et c'est vraiment une grande différence entre les marques Web2 qui construisent un peu toutes seules dans leur coin, et après voilà, il y a les gens qui achètent les produits. Avec Bored Ape et du coup la Bodega, c'est super innovant et c'est vraiment différenciant entre le Web2 et le Web3. C'est vraiment cette interdépendance entre les holders, donc la communauté, et la marque. Et vraiment, c'est une co-construction de l'IP. Quand il y a un projet business qui est réussi par un holder, ça bénéficie à la marque. Et quand la marque lance une super campagne de communication, ça bénéficie aux holders aussi. Et donc les collections de NFT qui ont compris ça, en fait, elles participent à la décentralisation de la propriété intellectuelle. Maintenant, Pudgy Penguins. Donc là, je suis sur leur site officiel. Donc l'IP, c'est très similaire à ce qu'on a vu juste avant. Eux, vraiment, ils précisent que c'est un droit non exclusif. Donc là, voilà, on le voit ici, non exclusive. Ça veut dire que la marque Pudgy Penguins, si elle le veut, peut aussi utiliser le visuel de votre NFT dans ses campagnes de communication. Franchement, c'est pas forcément mauvais, ça veut juste dire que si votre collection réussit bien, elle peut aussi l'utiliser. Il y a encore plus d'interactions possibles entre le holder du NFT d'une part et la marque d'autre part. La particularité de cette licence commerciale, c'est qu'elle est valide que jusqu'à 500 000 $. Donc là, on peut se dire, attends, mais c'est quoi cette arnaque, machin? Mais en fait, non. Si ça dépasse 500 000 $, en fait, l'équipe Pudgy Penguins veut t'aider pour développer encore plus ton projet. Là, on est sur le compte Twitter de Pudgy Penguins, donc ils n'ont que 155 000 abonnés, ce qui est très peu par rapport aux autres collections. Mais il faut savoir que Pudgy Penguins, en 2021, quand il y a eu l'énorme hype et que tout le monde, en gros, s'est rué sur Twitter pour checker ce que faisaient les collections de NFT, eux, c'était encore qu'une petite collection. C'est que assez récemment, en fait, depuis un an et demi, que vraiment ils ont commencé à construire très sérieusement et ils ont grossi. Et donc on le voit d'ailleurs avec leurs posts, ils ont des posts avec beaucoup de reach, comme celui-ci qui est l'annonce de leur partenariat avec Target, qui est une ligne de supermarchés et d'hypermarchés aux États-Unis. Ils ont lancé leur Pudgy Toys il y a déjà 6 à 8 mois, et donc leurs Pudgy Toys sont dans tous les Walmart aux États-Unis, dans tous les Target. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de gens, il peut y avoir des enfants qui ont 5 ou 6 ans qui ont un Pudgy Toys chez eux et qui n'ont absolument aucune idée qu'il y a une collection de NFT qui se cache derrière cette marque. Sur Instagram, ils sont aussi très forts, ils ont 1,5 million d'abonnés. C'est le compte avec le plus d'abonnés de toutes les collections NFT. Pudgy Penguins, c'est vraiment, je pense, c'est la seule marque, la seule collection d'NFT qui arrive à être davantage connue dans le Web 2, dans le monde traditionnel, que dans le Web 3. Sur TikTok, ils ont aussi un très gros compte avec presque 500 000 abonnés. Sur YouTube, à peu près 10 000 abonnés. Et où ils sont très forts, c'est sur les GIFs. Ils ont des GIFs avec presque 25 milliards de vues. Donc ça c'est ouf. Donc ça veut dire que tu vois, par exemple, tu es sur WhatsApp, tu envoies un petit gif à un ami, paf, tu peux tomber sur un Pudgy Penguins très facilement, et ça permet de faire connaître la marque dans le monde entier. En termes de photos de profil sur Twitter, ils sont classés en 3e position, donc juste derrière Azuki et juste devant CryptoPunk. Et Pudgy Penguins, ils viennent de créer un protocole super intéressant qui s'appelle Overpass IP. Et donc en fait, ce protocole, ça te permet de sous-licencier on-chain ta licence à quelqu'un qui ne possède pas de Pudgy, mais par exemple qui veut te la louer pendant 6 mois pour lancer une marque de vêtements. Et c'est un outil un petit peu dans la même lignée que Bored Ape, de permettre aux holders de bénéficier de l'image de la marque et de créer un business grâce à leur NFT. On va explorer rapidement.
Voilà, donc la plupart des trucs, c'est soit pour Pudgy Penguins ou Lil Pudgies. Si tu veux en savoir plus sur Pudgy Penguins, j'ai fait une vidéo complète sur la collection et tu peux la trouver juste ici. Pudgy Penguins, ils ont vraiment à cœur d'aider les holders de NFT et tu peux par exemple soumettre un projet ici. Et voilà, si le projet plaît à l'équipe Pudgy, ils peuvent te soutenir, un peu comme s'ils se transformaient en un accélérateur de projets startup qui utiliserait l'IP Pudgy Penguins. Maintenant, la collection Azuki. La licence Azuki, elle est très similaire à la licence Pudgy Penguins, donc c'est une non exclusive. C'est pour le monde entier, il n'y a pas de royalty et tu peux faire une sous-licence pour licencier à une tierce personne. Et il n'y a pas de limite de montant pour la licence Azuki. Azuki, ils ont 375 000 abonnés sur leur compte Twitter. Pareil, voilà, ils sont toujours super actifs, ils postent beaucoup de choses. Sur Instagram, ils ont 120 000 abonnés. Sur TikTok, ils ont un peu moins de 4000 abonnés. Mais en fait, Azuki, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une sous-collection qui s'appelle Beans. C'est un peu comme il y a les Bored Ape et les Mutant Ape. Bah là, il y a les Azuki et les Beans. Et en fait, c'est avec les Beans qu'ils ont décidé de faire le plus de contenu pour Instagram et pour TikTok. Et donc, on peut le voir juste ici. En fait, c'est un petit peu comme avec Pudgy Penguins. Ils font des petites vidéos marrantes. Et donc là, ils ont presque 600 000 abonnés sur Insta. Et sur TikTok, ils ont 220 000 abonnés. Sur la chaîne YouTube d'Azuki, il y a 255 000 abonnés. Mais en creusant un petit peu plus, parce que c'est quand même énorme, 255 000, en fait, c'est quoi là, les vidéos qui ont plus d'un million de vues, c'est des vidéos qui ont été mises en publicité et donc ils ont gagné pas mal d'abonnés de cette manière. En termes de puissance de la communauté Azuki sur Twitter, c'est les deuxièmes, donc ils ont vraiment une très grosse communauté avec des gros créateurs de contenu comme Whaleswooch, Digaling, etc. La particularité d'Azuki, c'est qu'ils sont vraiment orientés sur la tech et ils ont créé notamment deux standards, le PBT, et le deuxième, c'est le ERC 721A. Azuki, ils sont moins connus dans le Web 2 que Pudgy Penguins peut l'être. Par contre, dans le Web 3, comme on l'a vu sur Inspect, ils ont quand même une très grande renommée avec ce côté très tech où ils ont développé les deux standards. Maintenant, la collection Doodles. La licence Doodles, elle est très similaire à la licence de Bored Ape dans le sens où elle est très courte, il n'y a pas trop de détails. Et pareil que pour Pudgy Penguins, il y a une limite de 100 000 $. Donc, c'est-à-dire qu'après 100 000 $, voilà, il faut discuter avec la team de Doodles pour voir, par exemple, tu as vendu pour, je sais pas moi, par exemple, pour 110 000 $ de t-shirt où tu avais ton NFT Doodles dessus. Là, voilà, il faut discuter avec l'équipe pour voir comment faire pour co-construire une marque plus sérieuse qui pourrait bénéficier à toi en tant que holder et aussi à la marque Doodles. Doodle sur Twitter, ils ont 390 000 abonnés. Et là, en ce moment, ils font un événement qui s'appelle Doodlesville and the Doodleverse. Et ils font ça en partenariat avec Lil Wayne, avec Pharrell Williams qui fait partie de l'équipe Doodles. Je crois qu'il est dans le board, directeur artistique ou quelque chose comme ça. Et Coi Leray. Donc, c'est trois très très gros artistes. Et donc voilà, ils font quand même des super partenariats récemment. Et sur Instagram, donc là, ils ont presque 310 000 abonnés. Donc en fait, voilà, ils ont trouvé le truc avec Pudgy Penguins qui fait beaucoup ça, avec Beans, donc la sous-collection d'Azuki et Doodles. Voilà, ils font pas mal de vidéos super belles, super mignonnes et ça amène beaucoup d'abonnés. Sur TikTok, ils ont 50 000 abonnés. Sur YouTube, ils ont 250 000 abonnés. En fait, sur YouTube, c'est là où leur short marche le mieux. Enfin, ils ont fait des shorts avec plusieurs millions de vues. Et donc voilà, ils ont cette stratégie de faire du contenu vertical sur Instagram, TikTok et YouTube et ça marche pas mal. En termes de GIF, donc on voit qu'ils ont beaucoup plus de vues que Bored Ape. Par contre, ils ont beaucoup moins de vues que Pudgy Penguins. Et en termes de photos de profil sur Twitter, Doodles c'est en 6e position. Maintenant, on va aller voir des collections un petit peu moins connues, des collections notamment sur Solana et sur Bitcoin. Mad Lads, c'est la plus grosse collection sur Solana en ce moment. Et j'ai regardé leur site, il y a juste aucune licence. Donc en fait, je sais pas trop ce que tu as le droit de faire avec, mais en tout cas, a priori, jusqu'à preuve du contraire, tu peux faire absolument tout ce que tu veux vu qu'il n'y a aucune règle. Sur leur compte Twitter, ils ont 95 000 abonnés. Donc Mad Lads, c'est en gros une collection NFT pour les fans de sport extrême. Sur Instagram, ils ont un peu moins de 3 000 abonnés. Sur TikTok, un peu moins de 1000 abonnés. Et sur YouTube, ils ont 1500 abonnés. Donc Mad Lads, a priori, ils n'ont pas pour vocation de devenir une marque du divertissement, comme peut l'être par exemple Pudgy Penguins, ou comme peut le faire aussi Doodles. Voilà, c'est plutôt d'être une communauté assez soudée de fans du sport extrême. Ensuite, NodeMonks, qui est une très grosse collection sur Bitcoin. Le floor price, aujourd'hui, il est à peu près à 12 000 $. Par contre, eux, donc pareil, c'est une collection très récente, donc ils n'ont pas encore développé beaucoup d'IP.
Et voilà, c'est vraiment, je pense, c'est plus la hype d'avoir ces premières collections de NFT qui sont des inscriptions sur Bitcoin qui fait que ça marche. Mais aujourd'hui, voilà, il n'y a pas grand-chose en termes de licence, ça n'existe pas. Et en dernier, une des collections qui a vachement marché ces 6 derniers mois sur Ethereum, c'est MyLady Maker. Donc leur site, il est ultra minimaliste, donc voilà, c'est fait exprès. Et leur licence, elle est hyper simple. Je pense que c'est la licence la plus permissive que j'ai vue. On peut vraiment faire absolument tout ce qu'on veut. C'est une licence hyper simple et voilà, on a tous les droits avec quand on est possesseur d'un NFT MyLady Maker. Si je devais faire une conclusion et donner les meilleures collections de NFT en regardant la licence d'une part et la puissance de l'IP d'autre part, je dirais qu'en 1, c'est Pudgy Penguins parce que c'est la marque la plus connue dans le Web 2 et le côté petit pingouin mignon, on va dire que beaucoup de gens peuvent s'y identifier. Je dirais en deuxième position l'IP de Bored Ape, car c'est quand même une marque qui est très reconnue, mais qui est peut-être un peu plus connue quand même que Pudgy Penguins, parce que voilà, il y a 3 ans, on voyait ça partout. Mais le fait que c'est difficile de faire des peluches pour enfants avec une tête de singe qui vomit, je sais pas, une pizza, voilà, je trouve que c'est un peu plus restreint comme marque et que c'est une marque qui est quand même beaucoup plus Web3 qu'une marque mainstream comme peut l'être Pudgy Penguins. En troisième position, je dirais Doodles. Bon, personnellement, j'ai un NFT Doodles, donc je suis forcément un peu biaisé, mais je trouve que c'est je trouve que c'est la plus belle marque, en tout cas de toutes celles que j'ai pu voir. C'est au niveau artistique, c'est très travaillé, c'est très beau, c'est très coloré. Donc en tant qu'adulte, moi je peux être fan de ça, mais je pense que pour des adolescents, des personnes âgées, enfin en fait, ou des enfants, ça peut vraiment être une marque qui peut être attractive pour un très grand nombre de personnes. Et je trouve que voilà, ils font ils font du bon taf, comme le fait Pudgy Penguins aussi sur Instagram, sur TikTok, etc. Et je dirais qu'en quatrième position, je dirais Azuki, car c'est assez spécifique, c'est pour les fans de manga, mais c'est quand même magnifique ce qu'ils font. Et je trouve ça un tout petit peu dommage qu'ils aient pas créé justement un compte comme ils l'ont fait avec Beans finalement, mais de faire la même chose avec Azuki, car les mangas, ça parle à énormément de monde. Donc s'ils faisaient des sortes de mini-séries en manga sur TikTok ou sur Insta ou sur YouTube Shorts, je pense qu'ils pourraient vraiment faire grandir à fond leur marque. Et voilà, je pense que c'est une marque qui a énormément de potentiel, mais qui est peut-être un peu sous-utilisée en ce moment. En tout cas, créer une IP très forte pour une collection de NFT, c'est vraiment la manière de se développer pour le futur. Et une collection de NFT qui va réussir, c'est une collection qui va se dire, voilà, moi je vais être le prochain The Simpsons, et que chaque petit personnage, en fait, dans l'univers que je suis en train de créer, ça correspond à chaque NFT. Et le fait d'avoir cette interdépendance et cette co-construction qui est omniprésente entre les holders des NFT et la marque elle-même, c'est quelque chose, je trouve, qui est super innovant, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Et moi, ça me fait trop plaisir de faire partie justement de ces communautés de NFT pour voir comment ça se développe, et pourquoi pas dans les années à venir de créer ma propre marque avec un de mes NFT en licence commerciale. Maintenant, j'aimerais bien te laisser la parole et que tu me dises en commentaire quelle est ta collection de NFT préférée, pourquoi. Est-ce que tu penses qu'il y a des collections dont j'aurais dû parler dans ma vidéo qui ont aussi des IP très fortes et que je n'ai pas mentionné. Voilà, donc à toi de me dire ce que tu en penses. Et si tu veux avoir une conversation encore plus ouverte et pouvoir me parler directement, je t'invite à rejoindre mon serveur Discord où on parle de NFT, mais aussi de crypto, de Web3 de manière générale, toujours avec l'aspect technologique et comprendre l'impact que ça a sur nos sociétés et sur le business de manière générale. Voilà, donc le lien sera en description. Je t'invite à rejoindre le serveur Discord CoinStation. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si elle t'a apporté de la valeur, je t'invite à la liker et à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci et à bientôt.